fait que se mouvoir n'est pas du tout évident pour les responsables en charge des affaires culturelles dans cette mission diplomatique. Mais nous faisons autant que faire se peut en déployant un certain nombre de stratégies à distance qui nous permettent d'être en contact permanent avec la communauté estudiantine camerounaise. Je rappelle que Dr Kouma est auteur d'un ouvrage dont le titre est « Le bilatéralisme russo-camerounais vers un véritable partenariat stratégique ». C'est un ouvrage que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques. Cet ouvrage a été publié il y a quelques mois, mais au fond, quel est le message que vous voulez faire porter? Parce qu'on a bien le sentiment que pour vous, le couple Russie-Cameroun est en voie de développer un type de relations qui pourront s'avérer bien bénéfiques à l'avenir. Oui, il s'agit là d'un ouvrage questionnement, étant donné que le partenariat russo-camerounais reste largement inachevé. Et au regard de la volonté de la Russie à densifier sa présence en Afrique, et principalement en Afrique centrale, puisqu'elle y est déjà en République centrafricaine. Et comme nous le savons tous, la République centrafricaine souffrant de sa maritimité, puisque c'est un pays continent, ce qui fait que le Cameroun reste incontournable pour que la Russie puisse se déployer en Afrique centrale. Donc, je questionne l'intérêt crucial de la Russie vis-à-vis du Cameroun et je me dis qu'à la longue, peut-être cette relation pourrait s'identifier davantage, bien que beaucoup de difficultés, beaucoup de limites, beaucoup de faiblesses émaillent cette présence, ce déploiement, ce rayonnement ou ce retour de la Fédération de Russie en Afrique. Nous imaginons que c'est un nouveau challenge pour vous, du moment où vous devez continuer le service aux États-Unis. Il s'agit véritablement d'un nouveau challenge puisque nous sommes appelés, n'est-ce pas, à servir partout. Mais je dirais que en ma qualité de conseiller culturel et avec l'expérience acquise en Fédération de Russie, et nonobstant l'inexistence des textes particuliers encadrant les missions des services culturels, puisque nous fonctionnons avec la circulaire de 2000 qui nous assigne un certain nombre de missions. Donc certaines sont frappées de caducité aujourd'hui. Je peux dire que nous fonctionnons sur la base d'un certain nombre de référents institutionnels. Je pourrais par exemple citer la loi d'orientation. Je parlerai de celle de 2001 qui a été révisée tout récemment le 25 juillet 2023. La loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Je pourrais également parler de la SND 30 qui assigne à l'enseignement supérieur un certain nombre de missions. Et puis, je parlerai même de la prescription présidentielle de 2010. À travers donc tous ces référents institutionnels, nous sommes appelés à être beaucoup plus offensifs sur le terrain, à capitaliser les opportunités qui se présentent dans le pays d'accueil au plan scientifique, au plan heuristique, au plan universitaire, pour que le Cameroun puisse atteindre son émergence ou atteindre le cénacle des émergents à l'horizon 2035. Donc, je dirais qu'en allant à Washington, c'est vrai, c'est un nouveau challenge, ce sont des nouveaux défis, mais je crois que les missions restent les mêmes. Les États-Unis constituent jusque-là l'hyperpuissance mondiale sur un certain nombre d'accords. Dr Kouma, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Savarin. C'était donc l'invité de Politique ce matin. Nous parlions de la relation entre la Russie et le Cameroun
à travers cet échange que nous a permis d'avoir le conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun à Moscou, Dr Kouma, qui nous a rendu visite. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.